Salam alaikum et bienvenue dans Culture Mag. Ce magazine est consacré aux artistes et aux talents qui viennent sur ce plateau nous faire partager et découvrir leur parcours, mais également leur mode de vie et évidemment leur culture. Et cette semaine, on accueille un jeune prodige qui exerce un sport assez masculin, c'est le football. Alors l'invité s'appelle Mohsin El Omari. Alors pour parler de ton parcours justement, comment tu t'es intéressé au football? Donc pour commencer, c'était à l'âge de 5 ans. Donc j'étais avec mon père et il m'a pris par la main, il m'a dit viens, je vais t'inscrire dans un club. Et donc j'ai pas eu le choix, je suis parti avec lui. Et donc on l'a testé, on est parti au premier club qui était le plus près. Et donc je suis rentré avec les joueurs. Le club? À Uccle. À Uccle. Ouais, à Uccle. Je suis parti là-bas, donc je suis rentré avec les joueurs et c'est plutôt bien passé. Et voilà, donc on a été lancé comme ça. Ok, d'accord. Et donc à ce moment-là, justement, pourquoi tu as choisi ce sport-là ou pourquoi on a choisi ce sport-là pour toi alors qu'il y a énormément de sports? C'est en fonction de mon père. Donc mon père était un ancien footballeur. Ah. Et donc dans les années 70. Un ancien footballeur, mais d'où? Maroc. Il a joué au Maroc, ouais. Ah tiens. Ouais, il a joué au Maroc en première division. Il a aussi joué en sélection marocaine. Ah mais ton père alors c'est une star. C'est pas une star, non, c'est pas une star, c'est un joueur de foot quoi. Et donc il voulait peut-être? Il voulait une personne, enfin surtout un de ses enfants qui soit sur la même ligne que lui quoi. Alors tu as commencé peut-être dans un club, peut-être plusieurs clubs, et est-ce que tu as rencontré des difficultés justement? Ouais bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, c'est sûr. Ça a été, au début ça a été facile, comme on est jeune, on est insouciant. C'est facile, donc on s'amuse, on prend du plaisir à jouer. Et au fur et à mesure des années, il y a des enjeux, il y a des duels, il y a de la concurrence, ça devient de plus en plus rude et faut s'y faire en fait. Je te prends en mots et là tu m'as dit concurrence. Tu veux dire quoi? Il y avait des autres qui voulaient peut-être être plus... Faut savoir que dans le foot, c'est un sport très collectif, mais à la fois très individualiste. Ah. Donc on joue ensemble, mais dans sa tête, chacun pense pour lui, quoi. Ok. Parce que tout le monde veut arriver à sa manière et tout le monde a ses perspectives pour l'avenir. Tu joues donc quel poste dans le football? Je suis attaquant. C'est bien. Et donc tu es recruté par? Donc les Rayons. Et ils sont venus, donc eux, et t'ont fait passer des tests, c'est ça? Non, j'ai pas dû passer de test, c'est ça en fait. Ah oui. Donc ça s'est passé que donc j'ai eu un jour un coup de téléphone. Et je réponds et au bout du fil, un entraîneur qui me dit voilà, j'ai une équipe à former, un nouveau projet et je voulais savoir si tu étais intéressé aussi. Ouais. Et bon, évidemment j'ai été flatté parce que faire partie d'un si grand projet, je me dis au début on se dit tous pourquoi moi, c'est ça. Il y a tellement de joueurs, mais pourquoi moi? C'est vrai. Évidemment, je lui ai posé la question, il m'a dit bon, tu corresponds à mes critères de recherche et je te veux dans mon équipe et bon, pour moi c'était un argument assez valable pour pouvoir signer avec eux quoi. Et est-ce que tes proches viennent te voir pendant les matchs? Est-ce qu'ils sont pour cette démarche sportive? Pour l'instant, faire 4000 km pour aller voir un match, ça c'est dur. Peut-être plus tard. 4000 km, oui, c'est quand même pas mal. C'est assez loin. Donc du coup, ils viendront pas, mais est-ce qu'ils sont pour cette démarche sportive? C'est-à-dire qu'ils veulent bien que tu ailles, puisque tu dois aller vivre au Maroc, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils sont pour cette démarche-là? Ça a été dur au début, parce que c'est surtout avec ma maman. Donc évidemment, elle était très proche de moi et elle n'a pas voulu que je parte. Donc c'est normal, c'est son fils chéri peut-être. Et je lui ai fait comprendre que bon, c'est mon avenir et que des fois il faut parfois prendre de grandes décisions et grands choix impliquent de grandes décisions. Et donc voilà, j'ai pris de grandes décisions. Et j'espère que ça ira pour le futur, quoi. Et est-ce que tu es fier de représenter justement maintenant une équipe marocaine et d'aller jouer au Maroc? Bien sûr, je suis fier. Ouais. Je suis marocain d'origine, donc évidemment c'est une fierté de pouvoir rentrer dans son pays et de jouer là-bas. Ouais. Alors pour mieux apprendre à te connaître, on va jouer à un petit jeu. Est-ce que tu es prêt à répondre à quelques questions? Je suis prêt. Oui? Ouais. Alors on va y aller. Alors, est-ce que tu es plutôt Barça ou Madrid?
Je veux dire que je suis plutôt Madrid. C'est vrai, et pourquoi? Ça va faire réagir certaines personnes, j'en suis sûre. Ouais, mais c'est une question qui fait réagir beaucoup de monde, hein, c'est normal. Mais pourquoi Madrid? Je sais pas, c'est comme ça. Bon, c'est vrai que le Barça, depuis quelques années, nous fait voir du beau spectacle, c'est vrai, mais Madrid, c'est une équipe qui a toujours été dans les plus grandes du monde, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimes bien chez Madrid, donc plus que d'autres? C'est pas personnellement en fonction des joueurs, c'est plus en fonction de l'équipe, c'est par rapport aux années qui ont suivi. C'est toujours une équipe qui a été dans le top du classement et qui a ramené beaucoup de trophées. Donc, Alors, question suivante. Qui portait le numéro 14 dans l'équipe du Maroc en 1926? Je vais dire, je suis pas sûr. Qui ça? Basser. Bravo, bonne réponse. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup marqué toi aussi? Ouais, moi, il m'a marqué surtout en Coupe du Monde en 98. Pourquoi? Quand il y avait, je pense que c'était Maroc-Écosse, c'était en France, et marqué un but, on l'a gagné 3-0 je pense. Et je me rappelle, c'était des cris et des chants dans les rues. Tout le monde disait son nom, hein? Ouais, tout le monde criait son nom. Alors, qui a remporté le Ballon d'Or en 2006? En 2006, Kaka. C'est pas lui. C'est pas Kaka. Non, c'est Fabio Cannavaro. Ah ouais, le défenseur. Ouais, oui, c'était le premier défenseur à avoir remporté Et Kaka, c'était en 2007. En 2007. Donc, ouais. c'est vrai que ça a fort marqué que ce joueur ait gagné justement le Ballon d'Or en 2006. Pourquoi? Parce que c'était un défenseur. C'était un défenseur, ouais. Voilà. Et donc, c'était en tout cas très rare d'avoir un défenseur qui se démarque en tout cas des autres. Alors, si tu pouvais choisir entre deux personnes, entre la femme de Cristiano Ronaldo et la femme, je te vois sourire déjà, et la femme de Beckham, qui tu devrais choisir? Je savais pas que Cristiano Ronaldo avait une femme, au fait, c'est ça? Une copine, en tout cas. Ah bon, il a plusieurs copines, mais donc, faut montrer toutes ses copines. Est-ce que tu voudrais avoir ça, toi, Wassine? Non. Est-ce que justement ça aide avec les filles? Le football? Oui. On va dire dans certains cas, oui. Mais ça dépend ce qu'on cherche, en fait. D'accord, ça dépend ce qu'on cherche, ça veut tout dire. Et la dernière question pour clôturer notre quiz, une question très importante qui fait réagir souvent les téléspectateurs, les personnes que je rencontre. Est-ce que tu es plutôt l'OM ou Paris Saint-Germain? J'ai toujours été l'OM. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi? C'est depuis petit, je sais pas, ça a été comme ça. Je sais pas. Exit Non, bah, il y a de plus en plus de gens qui sont pour le Paris Saint-Germain en fonction de leurs investissements cette année. Donc, ils ont recruté de grands joueurs et bon. Ils ont recruté, rappel pour les téléspectateurs, une personne très connue. Ibrahimovic, bon, c'est lui qui fait tout. Paris Saint-Germain. Il y a Da Silva aussi, Thiago Silva, pardon. Et bon, il y en a encore 2-3. Donc. Eh bien. Tu as bien répondu aux questions, il y a juste une question que tu n'as pas su, mais quand même on voit que tu es doué dans le sport et que tu aimes ce sport. Oui. Eh bien c'est la fin de notre quiz. L'équipe de Culture Mag est partie cette semaine à la rencontre d'un événement. Il s'agissait des festivals Expression Urbaine. Ça se passait sur les dalles du Parlement européen et on est venu avec quelques images pour vous faire découvrir un petit peu l'ambiance sur le terrain. Le décor prend place, les graffeurs terminent leurs œuvres et comme dans chaque festival, il y a un premier public ponctuel, des photographes et des artistes qui ont énormément de choses à dire. Bienvenue au festival Expression Urbaine. Cette 5e édition a marqué le coup avec une scène en plein cœur d'Ixelles sur la dalle du Parlement européen. Elle marque un deuxième coup en invitant 3 rappeurs marocains qui ont tout simplement mis le feu du désert à ce festival. Le premier des 3 à monter sur le podium, c'est Mehdi Calibre, originaire de la ville de Meknes. Il a d'emblée donné les frissons attendus avec son morceau Chouf Clama, le regard de l'aveugle.
Dans un autre style et avec une touche d'humour dans la mise en scène, le rappeur Moby Dick a littéralement pris possession du rythme et nous a offert du spectacle musical à l'américaine, ou devrais-je dire à la marocaine. Le sang des potes, les générations populaires, la nitroglycérine qui font la zizanie, le hip-hop, le sang des potes, les générations populaires, la nitroglycérine, l'ami. Ici, les Bruxellois d'origine marocaine l'attendaient pour les Tangérois. Il est une légende. Le public en a eu pour son déplacement puisque Mouslim, l'icône du rap à Tanger et au Maroc, n'avait envie que d'une seule chose, faire plaisir à ses fans. Faites du bruit pour Mouslim et Adnan Obaka. واحد من الشعب راضي الثورة ماشي اللعب مسلم واحد من الشعب راضي الثورة ماشي اللعب شامل شامل شاق الغرب جيب ناس ولا حاس دايما في القلب مسلم واحد من الشعب راضي الثورة ماشي اللعب شامل شامل شاق الغرب جيب ناس ولا حاس دايما في القلب متبرر كيما دايما باقي مسلم والراب ديالي متشدد باقي الناس اللون على ديالي ولا كاون طرب بالرب يقول لي فرعون. En résumé, la foule a applaudi sans que personne fout la merde. Des activités comme ça, il en faut plus. Et Culture Mag vous offre cette séquence en bonus. ماشي بحال باقي العوام شوف حوال الناس في المجتمع وشحال جامع فيه انا اللي كاتب وفيه انت اللي سامع. Alors on a vu ici plusieurs artistes qui exercent ce qu'ils aiment, ils se lancent dans ce qu'ils aiment et ils font carrément leur passion un mode de vie. Qu'est-ce que tu en penses toi justement Mohsin? Bah c'est excellent je trouve, c'est bien. À part que des fois, il ne faut pas être trop dedans, mais je pense de vivre de sa passion, c'est... Et qu'est-ce que tu donnes justement pour... quelles sont les astuces que tu donnes pour garder les pieds sur terre peut-être et avoir un peu de recul? Mais je pense que déjà, c'est par rapport à l'éducation, ça. Donc, pour garder les pieds sur terre, il faut avoir un bon entourage. Et c'est très important. Donc, ses proches, ses amis, ses fréquentations aussi. Oui. Donc, ça aide beaucoup. Est-ce que tu as des modèles, des personnes que tu avais envie justement d'imiter ou peut-être que tu avais une petite référence sur ces personnes? Bah non, imiter, non, j'ai jamais voulu imiter personne. Donc non, j'ai toujours, ça c'est une chose que j'ai toujours refusée parce que bon, on a chacun une personnalité, on veut tous réussir et le mieux c'est de le faire à sa manière et par ses propres moyens. Donc imiter, je voudrais imiter personne, mais il y a des joueurs de foot que je trouve qui ont été des légendes, comme Ronaldo pour moi, le Brésilien, c'était phénoménal. Quoi. Et pourquoi justement lui? C'est-à-dire il a des techniques, il y a des petites choses dont on ne s'attend pas? Oui, il a tout. Il a tout. C'est l'attaquant du siècle. Quoi. Je suis très fière et très contente et je te remercie énormément de nous avoir partagé ton parcours et on espère qu'Inch'Allah tu ressembleras peut-être, en tout cas peut-être une carrière telle que Cristiano Ronaldo ou Messi, ça c'est à toi de voir, ça on ne sait pas dire. En attendant, voici un événement à ne pas rater cette semaine, il s'agit du Mag Show. C'est une scène qui mélange le style, donc le monde de la musique et le monde de la comédie. Alors ça se passe le 19 octobre, n'oubliez pas, et c'est juste 3 €, donc ça vaut la peine. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et comme dirait l'autre, vivez de votre culture, celle qui vous honore, ma'as salam.